Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je te propose aujourd'hui de partir à la découverte de 7 livres d'art inspirants que j'ai particulièrement appréciés et que je te recommande pour enrichir ta bibliothèque. Tu vas pouvoir les emporter avec toi sur la plage cet été. C'est parti! On commence cette shortlist avec Vie de David Hockney de Catherine Cusset, publié en 2019, donc qui retrace une grande partie de la vie de David Hockney entre l'Angleterre, les États-Unis et même la France. Tu en auras pour ton argent si tu aimes ce peintre. Et ce livre ne fait que 224 pages, donc très agréable pour ceux qui n'aiment pas les gros livres et qui veulent un livre sympa pour cet été. C'est le choix numéro 1, clairement. D'ailleurs, question pour toi, est-ce que tu as pu aller voir la grande rétrospective de son art à la Fondation Vuitton qui est présentée actuellement? Personnellement, j'y vais ce samedi, donc j'ai hâte et je te dirai ce que j'en ai pensé. Deuxième sur la shortlist, Charlotte de David Foenkinos qui retrace la vie bouleversante de la peintre allemande Charlotte Salomon, déportée à Auschwitz, qui est une vie particulièrement touchante, qui nous montre en fait l'art en Allemagne à l'époque nazie, et aussi la répression de cette pauvre peintre juive qui a vécu, littéralement on peut le dire, un enfer. Je t'invite vraiment à le lire, c'est un livre poignant. J'étais obligé de te parler de Claude Monet, Le scandale du portrait, qui est un livre que j'ai coécrit avec mon père, qui est un avocat, et qui retrace une affaire judiciaire sur plus de 40 ans autour de ce mystérieux portrait représentant Claude Monet. C'est un livre pour les amateurs d'art, évidemment, et aussi pour les amateurs de sensations fortes, de suspense. Si tu aimes les polars, ce livre est fait pour toi. Si tu aimes ce genre de contenu, pense à t'abonner à notre chaîne. Ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, je te laisse quelques secondes pour le faire. Et aussi, tu peux mettre un like. Ça nous donne de la force pour nous surpasser pour la communauté et aussi pour qu'on puisse produire plus régulièrement ce genre de contenu autour des sujets qui touchent à l'art. Il faut avant tout que tu saches que Art Shortlist est une marketplace fondée par moi-même en 2019 et qui a pour but de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs d'œuvres d'art via la marketplace. Chaque transaction est réalisée sur mesure et nous cherchons à rendre plus transparent le monde de l'art via notre plateforme. Tu peux également retrouver un blog qui est mis à jour très régulièrement avec des sujets qui touchent au marché de l'art évidemment, à l'histoire de l'art, mais plein d'autres sujets que je t'invite à aller découvrir par toi-même. Tout est libre d'accès. Et tu peux également t'abonner à notre newsletter qui est hebdomadaire et où tu vas trouver énormément de petites infos croustillantes sur le monde de l'art. On revient à présent à notre shortlist de livres car il en reste 4 à te présenter. Et pas des moindres, un livre écrit par Andy Warhol, Oh yes. Ma philosophie de A à B et vice-versa. Un livre que j'ai beaucoup apprécié. Au départ, je te l'avoue, j'ai absolument rien compris. J'ai dû vraiment le relire et un petit peu me concentrer pour rentrer dedans. Pas évident, mais très intéressant parce qu'en fait, c'est Andy Warhol qui va expliquer sa conception de l'art, qui va en fait parler à lui-même et répondre à lui-même, à une autre version de lui-même. Donc c'est assez perché comme truc, mais c'est super intéressant si tu aimes cet artiste, ce grand artiste du pop art. Je t'invite à découvrir ce livre de 222 pages qui a été, celui-ci est une édition de 2021. Donc pareil, que tu pourras glisser dans ton sac de plage et passer un bon moment, je pense. Non, aussi, il faut dire un truc sur ce livre, c'est que vraiment, il y a une critique de la culture de l'art contemporain qui est énorme là-dedans. Donc si tu as des réticences sur l'art contemporain et que même tu veux en savoir plus sur la vision d'Andy Warhol, parce que c'est vrai que Andy, on l'associe à des choses souvent qui sont totalement fausses. On connaissait très peu cet homme qui était en fait un homme très spirituel, qui allait à la messe, etc., et qui avait vraiment un sens du raffinement prononcé. On l'associe à des choses vulgaires, colorées, criardes, etc. Non, c'était un homme raffiné et qui même avait une collection d'art de très haute qualité, composée avec des œuvres de grands maîtres du passé, mais aussi
contemporain. Big up à toi, Andy. Bon, maintenant, je suis obligé de te parler de Sonia Delaunay, La vie magnifique, qui est un livre que j'ai lu récemment, qui est en fait la biographie de cet artiste. Ça retrace sa vie chronologiquement. C'est passionnant, ça te montre l'ampleur de cette femme qui, je trouve, est trop méconnue, qui s'est beaucoup effacée derrière son mari, mais qui n'en est pas moins une des pionnières de l'abstraction, à la tête des plus grandes avant-gardes de son temps. Donc vraiment, ce livre est fait pour toi si tu veux découvrir la vie d'une artiste inspirante. Comment passer à côté de celui-ci? Kay Haring, son journal, en fait, qui est une compilation de ses journaux intimes entre 1977 et 1989, soit juste avant sa mort en 1990, et qui va retracer donc sa vie, qui va jour après jour nous montrer ses humeurs, qui est d'ailleurs très bien illustré, qui nous plonge au cœur de cette époque extraordinaire. On s'y croirait, quoi, c'est absolument dingue. Et je vais te lire la citation qui s'y trouve au dos, qui te donne un petit peu le ton de ce livre, qui est une citation de Kay Haring du 21 janvier 1979. Il nous dit « Ce journal sera vraiment utile pour moi s'il peut donner un compte-rendu relativement précis du travail que je fais et des raisons pour lesquelles je pense le faire. » Voilà, ça a le mérite d'être clair. Vraiment, ce livre est un must à avoir dans sa bibliothèque. Comment ne pas être nostalgique en te présentant ce dernier ouvrage, car il m'a accompagné dans mon mémoire de recherche de fin d'études que j'ai réalisé sur Jean-Michel Basquiat. Ce livre, Michel Nouritsani, Jean-Michel Basquiat, est une biographie passionnante sur l'artiste, mais pas seulement, parce qu'il va aussi à la rencontre de personnes qui ont connu l'artiste. Donc tu as des infos très croustillantes que tu ne retrouves pas ailleurs. Tu as aussi son avis sur Jean-Michel Basquiat, l'impact qu'il a pu avoir sur l'histoire de l'art et qu'il continue d'avoir aujourd'hui. Donc un livre que je peux que te recommander. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette sélection t'aura inspiré et que certains de ces livres finiront dans ta bibliothèque. N'hésite pas à mettre en commentaire des suggestions de livres autour de l'art que tu aimes et qui pourront inspirer la communauté. Et si tu veux me donner le sourire, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, comme ça tu ne louperas aucune de nos vidéos. Je te dis à très bientôt et vive l'art!